Parce que Dieu nous a choisis d'avance. Certaines personnes tirent le texte de Romains chapitre 8, le verset 29 à 30 que je vais lire avec vous. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, ou il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc les gens prennent ce texte pour dire, vous voyez, Dieu a déjà prédestiné certaines personnes. La doctrine de la prédestination vient de Calvin. Calvin qui disait que lorsque Dieu a choisi des personnes, il parlait de la grâce irréversible. Donc lorsque Dieu vous a choisi, peu importe, vous êtes sauvé. Et les gens s'appuient là-dessus pour dire, ah, si quelqu'un a accepté Jésus, ça veut dire qu'il était prédestiné par Dieu, et d'autres, non. Que Dieu a fait certaines personnes qui vont périr. Est-ce que ça entre vraiment dans le caractère de Dieu? Lorsqu'on dit dans 1 Jean 4, verset 8 que Dieu est amour, qu'est-ce que l'amour, les amis? L'amour donne libre l'opportunité de choisir. C'est pourquoi Dieu dit à Adam, lorsqu'il a créé Adam dans le jardin, de tous les arbres qui sont ici, tu as le droit de manger, mais celui-là, dont au cas si tu n'es pas content de tout ce qui est ici, voilà la porte de sortie. C'est ça justement l'amour. L'amour ne force pas, l'amour n'impose pas, mais donne le libre choix. Et qu'est-ce que Dieu fait pour gagner ce libre choix? C'est venir tout le temps nous montrer qu'il veut que nous revenons à lui. Et les gens confondent avec une pensée humaine. Ils pensent que Dieu pense comme eux. Dans Isaïe 55, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce que Dieu est Dieu, donc il connaît à l'avance. Ce que Dieu connaît à l'avance, ce n'est pas lui qui cause cela. Ce que Dieu connaît à l'avance, ce n'est pas lui qui choisit. Parce que sinon, pourquoi Jésus-Christ nous demande d'aller prêcher l'évangile? Il devait dire, on laissons tout le monde, et puis le péché, ça veut dire que Dieu lui-même justifie la raison pour laquelle on pêche. Pourquoi alors dire aux gens qu'ils arrêtent de pécher? Ils sont choisis, ils ont été prédestinés pour pécher. Et aussi, les gens disent, par exemple, Jérémie a été choisi, alors il n'avait pas d'autre choix. Jérémie avait le choix de rejeter l'appel que Dieu avait pour lui. Le roi Saul, est-ce qu'il n'était pas oint par Dieu? Saül, il était oint par Dieu, choisi dans la tribu de Benjamin pour être le roi d'Israël. Mais il a rejeté Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, mon esprit ne restera plus en lui. Ça veut dire qu'on peut recevoir un appel. Dieu peut, parce que Dieu, lorsqu'il nous crée, il a un plan pour nous. Mais il y a aussi l'ennemi qui a un plan pour nous. On peut choisir de marcher selon le plan que Dieu a pour nous, ou comme on peut choisir de marcher selon le plan que l'ennemi a pour nous. C'est pourquoi Jésus a dit dans la prière, Matthieu chapitre 6, il dit, priez en disant, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que la volonté de Dieu ne se fait pas toujours sur la terre. Ça veut dire que nous devons prier chaque jour pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Je peux prendre aussi un autre exemple. Moïse a reçu l'appel de Dieu. Dans Exode chapitre 3, buisson Adam, il a reçu l'appel. Mais dans Exode chapitre 4, peut-être vous avez lu ce passage, vous allez comprendre que personne n'est indispensable devant Dieu. Dieu choisit d'avoir besoin de nous, il n'a pas besoin de nous. Dieu peut nous passer de nous. Si on ne répond pas à un appel, il prend une autre personne qui va répondre à cet appel. Parce qu'il ne nous force pas. On dit dans le psaume 119, verset 91, que toutes choses sont assujetties à Dieu. Toutes choses. Seul l'homme ne se soumet pas. Dieu est la seule. Nous sommes la seule créature sur la terre qui peut résister à celui qui l'a créé. Les animaux exécutent, les plantes exécutent, la nature, les lois de la nature exécutent les lois de Dieu. Mais nous, on peut dire à Dieu, non. Pourtant, c'est lui notre créateur. Dans Exode chapitre 4, vous marquez bien, Dieu appelle Moïse, dans Exode chapitre 4, le verset 24, il dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphor a pris une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. L'Éternel le laissa. C'est alors qu'il dit, ce qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. On sait que Moïse connaissait la circoncision que Dieu avait donnée dans Genèse chapitre 17 et il n'a pas obéi à ça.
il est en train d'aller délivrer un peuple, il ne montre pas l'exemple à ce peuple-là. Dieu dit, ok, je peux me passer de toi. Comment tu vas me représenter dans cet endroit? On peut recevoir un appel de Dieu et ne pas le faire, les amis. Dieu connaît d'avance ceux qui seront sauvés, mais ce n'est pas lui qui choisit. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas comme nous, qu'on ne sait pas. Quand on accouche un enfant, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Dieu lui sait. Si l'enfant marche dans les voies que Dieu a pour lui, oui. Mais si l'enfant choisit notre voie, ce voie, j'aime bien ce que C.S. Lewis dit, qu'à la fin du temps, il y aura deux types de personnes. Ceux qui diront à Dieu chaque jour que ta volonté soit faite dans ma vie, et ceux que Dieu va dire que ta volonté soit faite dans ta vie. Et si Dieu vous dit que ta volonté soit faite dans ta vie, c'est dangereux pour nous, mes frères et sœurs, parce que ça va nous amener à la mort. Mais lorsque on demande à Dieu de faire que sa volonté soit faite dans notre vie, ça nous amène à la vie et à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.